De retour au Salon de quilles Laval à Québec avec notre partie dans la classe ouverte adulte avec un nouveau champion en titre cette semaine, Sébastien Côté, qui la semaine passée a remporté le titre en jouant un total de 217 et aura fort à faire contre Marc Tardif du Salon Darling qui est de retour, lui. Oui, qui est de retour et qui a déjà l'expérience d'une présence sur les allées 2 et 3 ici. Et Norman O'Meara du Salon champion. C'est parti avec Sébastien Côté. Oui. Ce sera maintenant Norman O'Meara. Oui, Norman qui s'est qualifié au 8e rang lors des qualifications au Salon de quilles Saint-Janvier avec un pointage de 13 352 pour 6 parties, 225 de moyenne. Quille 7 qui refuse de tomber. Marc Tardif maintenant, le premier lancé pour lui dans cette partie. Sur l'allée numéro 3. C'est un peu mince du côté gauche. Ça en est fallu de peu. On voit souvent des abords lorsque l'on frappe mince du côté gauche, mais ça n'a pas été le cas sur le dernier lancer de Marc. Bien récupéré de la part de Norman. Le meilleur exploit pour Norman, il a été gagnant du tournoi senior. Oui. C'est à souligner, évidemment. Oui. Il a été le champion de l'année chez les seniors. La réserve pour Marc Tardif et notre champion Sébastien Côté. Son deuxième carreau sur l'allée 2. Ça dévie du côté gauche. Un bon début pour notre champion des grands, le champion en titre, devrais-je dire, qui a bien fait quand même la semaine dernière, malgré le pointage de 217. Quand même réussi les abats au bon moment pour se mériter la victoire. Norman, attention, ça dévie du côté droit. Malheureusement, elle est tombée. Elle est tombée. C'est là-bas. Une fois, à retardement. C'est complété. On voit ça souvent depuis quelques semaines déjà. On a eu plusieurs cas où la quille tombe vraiment à retardement. C'est de Marc Tardif. Bon lancer de Marc ici. Pointage de 20. Pas Marc Tardif, l'ancien joueur des Nordiques. Non, ce n'est pas lui. Vraiment, Marc Tardif, le joueur de quilles de l'heure au Québec. Oui. Sébastien. Sur l'allée numéro 3. L'allée qui avait donné des difficultés la semaine dernière à Sébastien, l'allée numéro 3. Et encore une fois, ici, on voit que le lancer trop plein sur la quille numéro 1, les quilles 2 et 4 demeurent en place. Norman O'Meara, il est de Montréal. 10 ans d'ancienneté dans le monde des quilles. Hey, c'est réussi pour Norman. C'est parfait. Oui, Norman, un assidu dans le monde des quilles depuis quelques années, fait tous les tournois, se présente à chaque occasion possible et performe quand même assez bien. Plusieurs présences à la télé lors des 5-6 dernières années. Marc Tardif, oui, pour le troisième carreau. Il est de retour, lui, encore une chance. Lors de sa dernière présence, avait quand même eu une bonne performance de 244, si je ne m'abuse, ou 246. Et réussi là-bas. Avec malheureusement perdu son match contre Natacha Allary, qui avait été la gagnante de notre première émission ici au Salon de quilles Québec à Laval. Le Salon de quilles Laval à Québec. C'est bien ça. Un petit peu mélange. Oui, un petit peu à l'envers. Sébastien Côté, c'est réussi également pour lui. Troisième abat, 4 carreaux pour notre champion titre du Salon champion. C'est Norman O'Meara. Norman qui va pour un troisième consécutif. Ça se dirige du côté droit, au bon endroit. C'est réussi. C'est bon. Norman qui semble suivre la trajectoire sur l'allée numéro 3 du côté gauche de l'allée pour frapper du côté droit. Marc sur l'allée 2. Bon lancer de la part de Marc ici. On voit c'est réussi. beaucoup d'efficacité au bon endroit. Aucune hésitation pour les 10 quilles. Déjà 4 carreaux de passé et on a beaucoup d'abat. Sébastien qui lui aussi va du côté droit. Et puis la balle déviée. Dernier instant. Oui.
dévier Sébastien qui joue avec un effet de gauche vers la droite qui a aidé celle-ci à dévier à droite avec... non, on voit que Norman a décidé de replacer les quilles. Le règlement stipule qu'on a le droit de faire au moins une fois. De replacer les quilles. Et c'est la responsabilité du joueur à voir que les quilles sont bien placées et que tout soit dans l'ordre. Oh, malheureusement pour Norman ici. Plein, hein? On a vu lors de sa glissade un peu glisser du côté gauche et on a vu que ses épaules se sont trop déplacées du côté gauche et la boule a tombé plus sur le côté gauche de l'allée. Et malheureusement pour lui, la boule est restée au centre et pour lui donner la trouée. Marc Tardif qui voudra sûrement se reprendre sa deuxième participation à notre série. Et un mauvais lancer pour Marc. Dès le départ, Marc est arrivé au mauvais endroit à la ligne noire et on a vu que la boule s'est dirigée trop du côté gauche. Norman qui lui récupère 2 quilles. Donc on ouvre la porte très grande à Sébastien. Oui. Il joue très bien avec 4 abats en 5 ans. La réserve pour Mac. Tenté, malheureusement pour lui, semble se demander ce qui s'est passé. A tenté de frapper la quille numéro 1 mince du côté gauche. Malheureusement pour lui, l'allée n'a pas ramené la boule suffisamment vers la quille numéro 1 et on a vu que celle-ci est passée entre la 1 et la 4 et c'est le quart ouvert pour Mac. Et Sébastien qui, du côté droit sur la ligne 2, assurément pas la trajectoire que Sébastien veut suivre, mais va certainement prendre le résultat. Il joue comme un champion en titre. Oui. Norman O'Meara. Un peu plein, la quille numéro 1. Oui, les quilles 3 et 6 demeurent en place. Norman et Marc qui se posent des questions pendant le temps qui court. Là. Oui, on voit que Marc qui revient avec un lancer un peu trop vers la droite, mais lui aussi demeure à droite et malheureusement pour lui, la quille 9 qui ne veut pas céder. Pas la quille 8, c'est-à-dire. Donc, Norman qui récupère la réserve. Si Sébastien, avec un autre abat, se donnerait plus d'une trentaine de quilles de priorité sur les deux adversaires. Alors, Sébastien Côté en bonne position pour demeurer notre champion en titre. Oui. Avec un abat ici, un pointage de 128 au 5e contre 93 pour Norman et 95 pour Marc. Donc, plus de 30 quilles après 5 carreaux d'avance pour Sébastien. Malheureusement, n'a pas réussi là-bas, mais quand même un bon pointage de 9, ce qui lui donne 127. Donc, exactement 34 quilles d'avance sur Norman et 32 quilles sur Marc au 5e carreau. Pour l'instant, c'est confortable. Tentative de réserve, c'est réussi. Oui. Norman sur la ligne numéro 2. Attention, un lancer qui va se diriger du côté droit. C'est bon. C'est bon pour M. O'Meara. Maintenant, Marc qui attend que les quilles se replacent sur la ligne numéro 3. On revient à notre champion. Hein? C'est quand même une marque assez appréciable. Hein? À 16 ans, champion dans une finale. Tout un exploit de la part de Sébastien. Dans la classe ouverte, à 16 ans, remporter le championnat de la saison, la grande finale, c'est tout un exploit. Et évidemment, à 16 ans, ce fut le plus jeune joueur à remporter ce titre. Marc Tardif est prêt. Bon lancer de la part de Marc ici. Oui, c'est réussi. Sébastien sur la ligne numéro 2. Oh, attention, c'est loin à droite. Sentir quand même bien avec un pointage de 9. Ces deux derniers lancers ont été chancelants un petit peu. Oui, coup-ci, coup-ça, on peut dire. On peut quand même, avec la priorité qu'il détient,
Oh, malheureusement pour Norman, on a vu la quille numéro 1 et probablement la quille numéro 5 se frapper ensemble au lieu de se projeter sur la quille numéro 8. Et... Réserve complétée pour Sébastien Côté. Alors, Sébastien quand même qui conserve l'avance sur ces deux aspirants. Oui, mais si Marc peut réussir un doublé au 8e et 9e, mettra de la pression sur Sébastien. Il va s'approcher en deçà des environ à une dizaine de quilles. On va lancer d'abord de Marc ici. Dès le départ, il savait. Oui. Donc, on voit 166 pour Sébastien au 7e. Marc peut avoir 145. Par contre, Sébastien a une réserve au 8e, tandis que Marc, lui, a un abat pour un doublé au 7e et 8e. Donc, on peut s'approcher à environ une dizaine de quilles avec 2 carreaux à jouer. Un autre lancer important pour Sébastien Côté. C'est bon. C'est bon. Alors, après 2 réserves, il revient avec l'abat au 9e carreau. En bonne position. Donc, oui. Possibilité. Pour le 10e. Possibilité de 246 pour Sébastien. Du côté de Norman, on peut jouer 213. Et du côté de Marc, on peut jouer 235. Donc, 11 quilles en faveur de Sébastien sur Marc. Avec 2 carreaux à jouer. Oh, Marc ici, c'est vers la droite. Beaucoup trop mince ici du côté droit. Laisse la quille numéro 5 en place. Marc sait très bien que ne pouvait pas se permettre de faire une raison. Ça prenait là-bas pour talonner Sébastien. Maintenant, Sébastien avec probablement une marque et ça pourrait être suffisant pour gagner le match. C'est là-bas pour Sébastien. C'est là-bas. Alors, ça confirme pratiquement la victoire à Sébastien Côté. Il conservera son titre de champion en titre dans cette catégorie classe ouverte adulte. Marc ne peut plus jouer que 214, 213 et Sébastien a déjà 186, 216. Donc, c'est maintenant officiel. Sébastien reste le champion. Un autre abat pour Sébastien. Lui qui a joué 217 la semaine dernière, jouant très bon pointage. C'est déjà au-dessus. Oui. Oui. Peut jouer avec plusieurs quilles. Avec un autre abat, peut jouer 246. Donc, Norman O'Meara, 10e carreau. C'est complètement du côté droit pour Norman. Pointage de 6. Et Sébastien qui termine avec un abat. Pour un pointage de 246. Alors, pour Sébastien Côté, qui demeure notre champion en titre, mais... La moyenne des simples gagnants est aux alentours de entre 2,45 et 2,55, 2,57. On a eu 2,54, 2,57 de la part de Natacha. On a eu 2,49 Daniel Restico. Il y a seulement que Dominique qui a réussi un pointage gagnant avec 289. Le plus haut pointage de la série jusqu'à maintenant. Une partie qui a été moins serrée que les dernières à l'émission Québec dans cette catégorie. Sébastien Côté a très bien joué, gardé évidemment le focus sur son match. Hein. C'était vraiment ce qui a fait la différence cette semaine pour lui. Et Norman qui termine avec un abat et un pointage de 193. Et pour Marc, pointage de 8. S'il obtient la réserve, ça sera un pointage de 204. Terminera au 2e rang. C'est fait. Alors voilà, avec la réserve, c'est complet maintenant, c'est confirmé. Sébastien Côté qui demeure notre champion en titre avec un grand total de 246. En deuxième place, Marc Tardif, 204 et Norman O'Meara qui conclut en troisième place avec 193.